Bonjour, bienvenue sur Superflu. Nous sommes avec Estelle, libraire chez Gilbert Joseph, qui va nous présenter une petite sélection d'ouvrages. Oui, des nouveautés, des choses que j'ai aimées Ben, récemment. On t'écoute. Bonjour, bonjour. Donc on va commencer avec Catherine Poulain pour Le Grand Marin, qui est un auteur, un livre dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'elle a commencé à faire pas mal de télé, de choses comme ça. Et c'est une bonne chose parce que vraiment ça a été une belle surprise de lire cet ouvrage. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, très jeune femme, 18-20 ans, qui quitte sa campagne française, qui fuit, on peut dire, en Alaska, qui décide là-bas de devenir pêcheur même, et de travailler sur tout ce qui est gros bateaux industriels pour pêcher la morue, le flétan et autres crabes. Voilà, donc il se retrouve dans un milieu complètement différent de celui dans lequel elle vivait et qui nous raconte vraiment son arrivée en Alaska, son adaptation dans ce monde particulièrement masculin. Et qu'est-ce qu'il y a de si excitant dans cette histoire de poiscaille? Ouais, je te sens pas très... Non, pour l'instant non, mais vas-y. Il y a un côté quand même, c'est un métier quand même qui est rude. Et la mentalité des marins, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que c'est pas l'armée, c'est pas la gendarmerie, c'est pas les CRS. C'est quand même un milieu d'hommes, mais pas non plus pas si bourrin qu'on pourrait l'imaginer. Qui l'accueillent plutôt bien, qui la forment, qui lui apprennent le métier. Et c'est impressionnant de voir cette petite femme, petit bout de femme, parce qu'en plus apparemment c'est une femme très fluette et qui c'était pas gagné pour elle, qui finit par vraiment devenir un marin à part entière et à gagner sa place. Okay. Et il y a tout un côté, alors bon, Moby Dick, ça fait une grosse référence peut-être un peu lourde, mais il y a quand même dans le côté, dans tout ce qui est description des scènes de pêche au gros, de choses comme ça, c'est quand même vraiment des morceaux de bravoure et ça se lit super bien. Ok, donc une aventure humaine et épique. Voilà, et c'est apparemment autobiographique parce que l'auteur, dont c'est le premier roman, elle a 56 ans aujourd'hui, elle a quand même fait ça pendant 10 ans. Dans sa jeunesse, donc voilà, ça sent le vécu et c'est très très chouette. Merci. Alors ensuite, tu veux nous parler de ça? Alors une autre ambiance. Donc il y a autant d'alcool que dans Le Grand Marin, mais voilà. Alors ça c'est le livre de l'homme, donc c'est Barry Graham, un éditeur qui a été publié en dans ses premiers textes chez 13e Note, une maison d'édition qui malheureusement n'existe plus, mais qui avait fait de bonnes découvertes. Et donc spécialisé en littérature un peu de l'underground, que ce soit latino-américain, littérature anglo-saxonne. Voilà, donc cet auteur en particulier, Barry Graham, il est écossais. Et il a été repris donc chez Tusitala, une toute petite maison d'édition, toute récente, qui a 3 ans, qui fait un très très beau boulot. Aussi dans littérature traduite contemporaine. Et donc là c'est l'Écosse, Glasgow, les années 80-90, donc c'est bien déglingué, bien comment dire, oui, bien alcoolisé, il y a de la drogue et beaucoup d'art parce que ça se passe dans le milieu de la musique et des romanciers en herbe de Glasgow. Et là on ne sait pas si c'est autobiographique ou en tout cas ça semblerait mélanger un peu fiction et réalité, c'est ça? Alors vu le fait que l'auteur étant écossais, je pense est né à Glasgow, je pense qu'il y a pas mal de vécu aussi. Pareil, dans ses descriptions, on sent qu'il y a quand même un lien particulier avec la ville. Parce que dans ses descriptions des quartiers populaires, de la ville, de ce qu'elle devient, de comment il la voit évoluer et tout ça, il y a quand même, oui, on sent qu'il connaît bien l'endroit. En off, tu nous as parlé de ce bouquin, un livre de photos de Raymond Depardon, voilà, qui serait parfait pour illustrer ce roman. Le Glasgow populaire, exactement ça, c'est-à-dire qu'il décrit des choses assez dures, assez noires, et en même temps il y a toute une vie artistique, une vie... Voilà, des gens qui essayent de créer, Et tu peux nous présenter rapidement la maison d'édition avec les autres ouvrages? Ouais. Alors, ils ont commencé à publier en 2013, donc Oscar Zeta Acosta. Donc ça, c'est la deuxième partie de son autobiographie. À l'époque, ils avaient publié la première, qui s'appelait Mémoire d'un bison. Et alors Oscar, pour vous donner une idée de qui est la personne, Oscar Zeta Acosta, c'est l'ami dans Las Vegas Parano,
Donc vous ayez vu le film. Si vous avez vu le film, c'est le personnage joué par Benicio del Toro. Et si vous l'avez pas vu, et si vous foncez l'avez le pas voir. vu, voilà, il faut le voir quand même. Et donc c'est une personne qui a vraiment existé, et dont ils ont trouvé l'autobiographie. Et sachant que ce type a disparu un beau jour au milieu des années 70 et qu'il est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et il a un talent d'écrivain certain. Et puis c'est pareil, c'est littérature déjantée, une vision quand même très engagée de la société, parce que le type est avocat auprès des pauvres. Donc chez nous on appelle ça les commis d'office, enfin voilà, c'est ce genre de boulot qu'il fait. Donc il a une vision de la société, oui, qui est loin du rêve américain. Ouais, okay. Voilà, c'est cet esprit-là. Donc ça a été une de leurs premières parutions. Et celui-ci, par exemple, ça c'est sorti en 2015 aussi. C'est assez récent. Et c'est un roman initiatique en fait, qui nous raconte l'adolescence d'un jeune gars aux États-Unis qui ne peut pas s'empêcher de voler des voitures, qui a une quinzaine d'années et qui se révèle dans le vol de voitures. Donc c'est toute son évolution, son parcours. Et là aussi, pour le coup, c'est assez autobiographique. Parce qu'on sent bien que l'auteur qui a fini éducateur pour jeunes enfants d'ailleurs, il est sauvé par la littérature parce qu'il se met à lire. Et, voilà. Enfin, il y a plein de choses. Donc le point commun de la maison d'édition, ce serait quoi? Une littérature des marges un peu, on pourrait dire? Oui, une littérature du monde populaire, enfin pas forcément que des ouvriers d'ailleurs, mais des gens un peu déclassés, des gens qui... Voilà. Et c'est pas forcément des nouveautés, hein? Alors, pas forcément, c'est souvent des premières traductions, donc c'est des choses qui sont déjà sorties dans d'autres pays, mais qui étaient inédites en France. Ouais. Ok. Ouais. Ensuite, tu voulais nous présenter brièvement cette nouvelle collection. Oui, alors dans un peu dans le même style aussi, parce que c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être... qui peuvent avoir été écrites dans le passé, mais qui résonnent bien actuellement. Comme celui-ci, là, de Karl Kraus, qui est une espèce de petite mise en scène sur la société... comment on dit, industrielle, on va dire. Donc voilà, c'est donc les éditions Agone, hein, qui sont quand même assez engagées, on va dire, à gauche, pour être tout à fait franc. Donc qui lance cette petite collection qui s'appelle 100 000 signes, donc en ayant la volonté de remettre à l'honneur tout ce qui est pamphlet, petits textes un peu percutants. Et donc en 100 000 signes. En 100 000 signes. Donc c'est des petits bouquins comme ça, bien tout jolis, bien fichus, à 9,50 €. Et donc assez facile à lire. Facile à lire, facile à mettre dans la poche, et qui nous parle du monde contemporain, en particulier du monde du travail. Bon, pour l'instant, c'est une sélection vraiment très joyeuse que tu nous as fait. C'est ça. Donc on va terminer par quelque chose d'un peu Le monde va bien. D'un peu plus gai. Ah, le Grand Marin, c'est pas triste. Hein, ça... Ouais, ça c'est dur, mais c'est ouais, pas... ça a l'air dur quand même. Ouais, hein, ça a mais elle l'air, s'en est sortie, tu vois, elle est toujours... Oui, bon. Et oui, alors pour finir, un truc qui m'a quand même... un soir de déprime, je me suis offert ça, et c'est vrai que c'est très très sympa. Riyad Satouf, qu'on ne présente plus, hein, c'est vrai qu'il est quand même connu, il n'a pas vraiment besoin de pub, mais j'avais envie d'en parler parce qu'il a vraiment le truc pour choper les petites choses qui font l'enfance, l'adolescence, il est vraiment doué pour ça, et on a vraiment l'impression d'être dans la vie d'une gamine de 10 ans. Donc c'est des histoires, une par page, 52 histoires de la vie d'Esther, qui est la fille d'un de ses amis. On est plus proche de la vie secrète des jeunes que de la Radio Future, non? Ah, complètement, ouais. Oui, c'est vraiment le même esprit. Bon, elle est plus petite, donc c'est pas les mêmes thématiques, mais ça commence à la fin, sa meilleure amie, enfin je ne spoil pas, hein. Mais dans la dernière histoire, voilà, on s'agrandit, quoi. Elle passe de 9 à 10 ans, donc à cet âge-là, il se passe plein de choses. Et c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans la cour d'école, quoi. C'est hyper réjouissant. Ok, super. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de lire en ce moment? Alors en ce moment, ça je vous en parlerai plus tard dans un certain temps parce que c'est un pavé. J'en ai lu 150-200 pages pour l'instant. C'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, et c'est chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est excellent. C'est très surprenant, c'est un roman un roman monde qui se passe dans une maison, donc la maison dans laquelle, et où visiblement vivent des jeunes handicapés.
On sait pas trop à quelle époque, on sait pas trop pourquoi ils sont là, on sait pas trop. Enfin voilà, j'en suis qu'au début, mais c'est vraiment vraiment passionnant. Donc je vous en dirai plus quand ce sera fini. Très bien, merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt.